Bonjour et bienvenue tout le monde dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, vous êtes sur PlaySmart et je suis Playmo. Aujourd'hui, je vais vous présenter du coup la Gen 4. Je vous avais déjà parlé de Runway ML et donc Runway a annoncé, au moment où je tourne cette vidéo en tout cas, hier, la Gen 4. Ils étaient en Gen 3 Alpha depuis très longtemps. Enfin, depuis très longtemps, depuis un petit moment. Et ils ont annoncé la Gen 4 hier. Aujourd'hui, c'est le 1er avril. Mais hier, ce n'était pas le cas. On était le 31 mars. Donc, n'est pas une blague et surtout, il est d'ores et déjà disponible, donc on va le tester. Je vais déjà vous montrer un petit peu, je vais vous montrer mon écran. Déjà donc le post qui a donc eu lieu hier, le 31 mars 2025, où ils nous disent: «Aujourd'hui, on introduit, la Gen 4, notre, nouvelle série de, state of the art AI models». Donc média génération and world consistency, donc génération de médias et consistance du monde. C'est une avancée, significative, donc un gros pas en avant, heu, sur la fidélité, donc on va dire la consistance et le fait de gagner. Les dynamic motion, donc les mouvements, dynamiques. Controllability in generative media et bon du contrôle dans les médias, générés quoi. Donc actuellement le image to video is rolling out today, all paid plans et du coup, bah, moi c'est ce que j'ai, donc on va pouvoir regarder un petit peu. Mais ça donc c'était la première partie. Deuxième chose, ils ont fait une petite vidéo que je vais donc vous mettre immédiatement sur, enfin il y a eu plusieurs vidéos, mais j'en ai sélectionné 2. Donc là, ça va être des extraits, je vais vous les mettre et ensuite on verra un petit peu pour la physique, la compréhension de la physique du modèle. OK. Bon, on enchaîne direct, hein, mais en l'occurrence, vous avez vu, il y a quand même pas mal de choses assez intéressantes et assez jolies. Évidemment, on va le voir tout de suite après, ils ont fait du choix, ils ont gardé un petit peu le meilleur, c'est normal puisque c'est pour vendre leur modèle. Ils ont fait par contre une vidéo intéressante qui s'appelle donc Physics Gen 4 Runway. Je vous la montre immédiatement. Donc vous voyez, c'est, un petit peu pour nous montrer comment ils gèrent donc le vent, les liquides, les fleurs, l'explosion des fleurs, la gestion de l'eau et des reflets de l'eau sur des choses, donc là, le vent dans les cheveux, donc la gestion des feux, les cheveux pardon, le feu, les explosions et j'aurais dû mettre en boucle, je crois qu'on peut faire les en boucle, ouais. Les ballons et donc du coup, gestion ou là, ce qui est assez intéressant par contre en bas, la déformation des pas j'allais dire des reflets, mais non, là c'est juste une personne derrière des vitres à carreaux. Qui est donc, de la gestion de l'image et de la réfraction de l'image au travers un verre qui n'est pas simplement plat. Du coup, ça semble intéressant, mais on va voir dans les tests que c'est pas si simple. Ensuite, on arrive donc sur leur page, où ils ont, Introducing Runway. Alors on va se le traduire en Frenchie, en bon Frenchie. Donc: «Une nouvelle génération de cohérence et les médias contrôlables sont ici». Bon, ouais, la traduction Google Trad, quoi. Mais ce que je vous disais avant, il dit un nouveau type de modèle avec une meilleure cohérence en gros et un meilleur contrôle des médias qu'on va générer. Donc vous êtes capable dorénavant de générer précisément des personnages, des emplacements et des objets cohérents à travers les scènes. Ce n'est pas encore le cas, on le verra après, mais ils vont mettre très bientôt, en gros, on pourra mettre des éléments pour se référer à ça. De toute façon, c'est ce qu'ils disent juste après, hein. Donc, fixez simplement votre apparence et votre toucher, donc votre touch
votre façon de faire, on va dire, le modèle maintiendra des environnements du monde cohérents tout en préservant les styles distinctifs, l'humeur et les éléments cinématographiques de chaque cadre. Ensuite, régénérer ces éléments à partir de multiples perspectives et positions de vos scènes. Donc d'après ce qu'ils disent, vu qu'il va y avoir une vraie cohérence, une vraie suite dans les scènes, on devrait être capable de faire des choses qui suivent, qui sont donc logiques, cohérents, donc de faire des vrais clips, des vraies vidéos. Ça arrive d'ailleurs déjà à faire avec des petites astuces, mais pour le coup, il devrait simplifier le processus. Voilà. Donc Gen 4 peut utiliser des références visuelles combinées avec des instructions pour créer des nouvelles images et vidéos en utilisant des styles, des sujets, des emplacements et plus encore. Vous donnez une liberté créative sans précédent pour raconter votre histoire. Votre histoire. Le tout sans avoir besoin d'un affinement ou d'une formation complémentaire. Bon, affinement, je suppose que là, non traduit, affiché à la page d'origine, voilà, tout fine tuning, c'est bien ce que je pensais. Fine tuner, du coup, c'est travailler vos modèles, c'est les LoRa, etc. Donc, pour avoir un modèle qui comprend et qui a une vraie compréhension d'un sujet, par exemple, que vous souhaitez utiliser. Là, ils nous disent pas besoin de fine tuning pour faire ça. Capacité narrative, une connexion. Donc là, ils ont fait plusieurs courts-métrages pour vous montrer un petit peu l'étendue de Gen 4. Une interface simple, ça, je suis vraiment d'accord avec eux, des flux de travail et des capacités interminables. C'est ce que je vous avais déjà dit. Pour moi, Runway a une des meilleures UX, là, interface utilisateur, qu'il puisse y avoir. C'est très très bien fait et on peut très facilement passer. Enfin, vous allez voir, c'était pas le cas, mais il s'améliore vraiment à chaque fois dans le temps. Je pense qu'ils ont fait un des meilleurs qu'on puisse faire. Cohérence des caractères infinis avec une seule image de référence. Donc là, ils vous montrent, ils ont pris la photo d'une dame et ils l'ont mis dans plusieurs scènes. Je vais pas vous lire la vidéo, vous avez compris le principe. Tout ce que vous voulez, partout où vous en avez besoin. Donc placez n'importe quel objet ou sujet dans n'importe quel endroit ou état dont vous avez besoin. Que vous fabriquiez des scènes pour un contenu narratif de longue durée, que vous génériez des photographies de produits, Gen 4 rend simple la génération de générer de manière cohérente dans tous les environnements. Donc toujours pareil, la consistance. Ce qui est important, ils n'arrêtent pas de le vendre, ils ne parlent quasiment que de ça, mais en même temps, c'est vraiment quelque chose qui fait défaut au modèle aujourd'hui. Avoir une consistance et donc des personnages qu'on maintient, c'était ajouté quand même dans plusieurs modèles, mais là, visiblement, ils sont allés un step plus loin, même si pour l'instant, de toute façon, on va même pas pouvoir le tester, ce n'est pas encore disponible. Obtenir chaque angle de n'importe quelle scène, donc on a toujours notre personnage avec plein d'angles. Pour créer une scène, il suffit de fournir des images de référence de vos sujets et de décrire la composition de votre shot. La piste Gen 4 fera le reste. Donc, IA fera le reste. Une nouvelle norme pour la qualité et le langage de compréhension de la génération vidéo excelle dans sa capacité à générer des vidéos très dynamiques avec un mouvement réaliste ainsi qu'une cohérence du sujet, des objets ou des styles et une adhésion rapide supérieure à une meilleure compréhension du monde et de la classe. Modèle générateur universel qui comprennent le monde représente une étape importante dans la capacité modèle génératif visuel à simuler la physique du monde réel. Ça, c'est la vidéo et les exemples que je vous ai montés précédemment. Un nouveau type d'effet visuel. Donc là, il nous montre, et ce qui est assez impressionnant quand même, on part d'un storyboard au départ, donc juste d'un dessin et les différentes étapes. Donc là, il dessine son truc, et qu'est-ce qu'il veut par la suite? Il en génère une image et les différentes VFX derrière. Donc une génération vidéo rapide, contrôlable et flexible qui peut rester à côté de l'action en direct, de l'animation et du contenu VFX. On a fait le tour. J'aimerais quand même essayer de regarder, de voir si je peux vous montrer vite fait. Voilà ces vidéos. Donc là, on voit il y a un style graphique cohérent qui reste là. Là aussi, même si on a vu que l'animation, encore une fois, des véhicules, c'est un peu compliqué, elle avait un peu de glisser sur le sol de la voiture. La petite bulle là dans les airs, je la trouve très cool, honnêtement. Ça, vous voyez, c'est le personnage qu'ils vont intégrer sur plusieurs angles. On va le voir vite fait, mais voilà, donc sur le côté, à l'arrière, de devant, sur un zoom sur les yeux, et en gros, c'est ça. Là, pareil, ils nous montrent des exemples, du coup, ils ont fourni l'image de cette statue et ils l'ont mis dans plusieurs environnements. La voiture là, dans plusieurs environnements. Le bilboquet, dans plusieurs environnements. Et c'est pas trop mal. Et après, bon, là, le personnage, allez, on va se l'afficher aussi, tant qu'à faire. C'est que 30 secondes. Donc, le personnage aussi dans plusieurs environnements. Donc là, c'est la même dame qu'ils ont mis en voiture. On la voit pas beaucoup, la dame, hein, pour l'instant. La dame de dos. La dame toujours de dos, on voit pas son visage. Voilà, de face, on voit le visage. Et ces merveilles de la forêt. Un plan un peu plus restreint.
une maison, un feu et la dame devant le feu. Ça, c'est la dame devant le feu et la dame devant le feu. Bon, effectivement, le visage de la personne est relativement reconnaissable. Donc je vous inviterai quand même à regarder les courts-métrages qu'ils ont fait avec Gen 4, qui sont tous disponibles sur la chaîne YouTube de Runway, et qui sont franchement plutôt intéressants. On va passer à ce qui est d'ores et déjà disponible sur Gen 4. Donc, maintenant, quand vous allez générer une vidéo sur Runway, vous avez Gen 4 de disponible, donc c'est ce qu'ils mettent, hein, Our Most Consistent and Controllable Video Model. Et actuellement, on ne peut que lui fournir des images en entrée et lui faire générer depuis une image. Voilà. Je ne peux pas taper du texte et lui dire « vas-y, génère ». Il ne peut pas, il nous dit « please upload an image ». Donc actuellement, Gen 4 ne permet pas de faire du texte ou vidéo, mais que de l'image tout vidéo. Bon, on va passer aux différents exemples que j'ai fait. Donc à chaque fois, ce que j'ai fait, c'est que, vu que je vous avais présenté Frame, hein, dans une vidéo précédente que je vous mettrai en fiche là-haut, Frames, le générateur d'images de RunwayML, qui est quand même pas mal du tout. De toute façon, vous allez voir toutes les images un petit peu qu'on a générées, que j'ai générées. Et ensuite, je les ai animées. Donc là, la première chose, c'est un chat assis sur une table en bois dans un café vintage. Donc, il m'a fait ces 4 images-là, et j'aimais bien le chat. Donc, on va l'animer avec Gen 4. Donc, je lui dis, le chat regarde autour de lui, puis saute de la table. On va voir ce qu'il nous a fait. Le chat regarde bien autour de lui. On a une animation qui est pas trop mal, mais ça fait pas super réaliste. Je trouve là, à la fin, quand il se retourne, on a quelque chose qui fait un peu cartoonesque. Et surtout, il ne saute pas de la table. Mais pas trop mal. Deuxième chose, un paysage urbain avec des néons colorés reflétant des rues mouillées, où je lui ai appliqué un style sur les images. Donc là, il nous a fait plusieurs images que je trouve très cool, parce que j'avais mis un style dark anime. Et je lui ai fait animer, et il m'a fait ça. Donc je lui avais demandé par contre que les néons scintillent. Les néons ne scintillent pas. Toutefois, on voit qu'il y a la petite pluie qui tombe, on a un petit dézoom, l'image reste cohérente et jolie. Donc celle-là, honnêtement, j'aime bien. Je l'aime bien. Un truc assez classique, je lui ai demandé de me faire un peintre de haut devant une toile blanche dans un atelier lumineux. Pourquoi? Pour évidemment, après, lui demander de faire bouger ce peintre et de voir la cohérence au niveau de la peinture. Donc voilà ce qu'il a fait. On voit que la peinture se génère quand même au bout du pinceau. Il n'y a pas de truc complètement débile qui se passe sur la toile blanche. Donc c'est pas trop mal. Bon, par contre, pour l'instant, elle peint juste un trait. Mais honnêtement, on a un truc cohérent. Donc celle-là, je l'aime bien, je valide, et ça reste beau, ça marche très bien. Ensuite, on est parti sur un marché en plein air animé avec des étals et des fruits de légumes colorés. Il m'a fait ces 4 images-là. J'ai préféré prendre celle-ci parce que je voulais voir si elle allait animer là-haut. Les trucs, j'ai hésité avec celle-là, mais il y avait la dame devant, donc ça me plaisait bien, et on voyait encore plus les gens derrière. Donc j'ai animé celle-ci. Celle-là, il y a des choses à dire. Alors, là, déjà, vous allez voir que le visage de la dame ici, il est pas folichon, folichon. Vous voyez là, on est sur quelque chose qui est vraiment pas terrible. On a les animations en fond, peuvent être ok, même si ça reste un peu bouillesque. On va dire, c'est de la bouillie, encore une fois. Et les personnes qui viennent là, évidemment, donc elles sortent du champ, mais celles qui rentrent et qui semblent être à peu près les mêmes normalement, en fait, ne sont pas les mêmes. Là, on a une dame qui rentre avec les cheveux noirs, on n'a pas du tout de personne chauve, et là, on a une personne chauve, une dame avec les cheveux noirs mais qui n'a pas le même haut, et puis il y en a qui disparaissent. Donc, pas terrible celle-ci, surtout au niveau de la personne ici qui est quasiment au premier plan, et qui a son visage qui est pas ouf, quoi. Là, on est parti sur un train ancien à vapeur sur une voie ferrée avec des montagnes entourées de brume. Du coup, je suis parti sur celle-ci, sur un plan un peu loin, pour voir un peu comment il allait s'en sortir. Et vous allez voir que c'est pas folichon. Donc, du coup, au niveau de la fumée, là, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Mais si on s'attarde là-dessus, vous voyez, le train, il est hideux. Et au niveau de, je sais pas comment on appelle ça, mais le mécanisme ici, là, il y a un gros souci, ça se voit, là, c'est pas bon du tout. Donc, assez décevant sur celle-ci, honnêtement. Ensuite, un astronaute en combinaison spatiale flottant dans une station spatiale avec la Terre visible à travers un hublot. J'espérais qu'il me fasse un petit hublot, mais pas un hublot gigantesque. Et pour le coup, d'ailleurs, il me l'a pas fait que derrière un hublot. Il y en a 2 qui m'a fait carrément dans l'espace. Pas ce que j'ai demandé, mais bon, c'est des prompts assez simples, pas en anglais. Donc, je me dis, bon, il y a moyen. J'ai quand même voulu animer celui-ci pour lui dire, en gros, l'astronaute se déplace lentement d'apesanteur vers le hublot. Lui, qu'il aille voir la Terre, en fait. Mais bon, encore une fois, c'est un prompt très simple. J'ai pas dit qu'il devait se tourner, qu'il devait regarder vers la Terre.
Donc là, effectivement, il s'approche du hublot, mais moi, ce que je voulais, c'est qu'il le regarde, quoi, qu'il aille dans son sens. Ensuite, du coup, là, on avait un enfant tenant un ballon rouge dans un champ de blé doré sous un ciel bleu clair. Bon, j'ai utilisé, le style terracotta, donc le ciel bleu clair, on l'a pas trop. Et j'aimais bien celui-là. Donc je lui ai demandé d'animer celui-ci. Et là, ce qu'il nous a fait, c'est, je lui ai demandé quand même qu'il lâche le ballon. Le ballon s'élève pendant que l'enfant le lâche. Donc le ballon s'élève. Il y a quand même une petite animation avec l'enfant, sur la main et tout. Je le trouve vraiment pas trop mal celui-là, même si la jambe, elle déconne un peu. Celui-là, je l'ai trouvé pas trop mal, honnêtement. Ensuite, je lui ai mis un vieux phare en pierre sur une falaise, battue par les vagues lors d'une tempête, la nuit tombée, et il y en a plusieurs que j'ai trouvé pas mal. Alors en image, j'ai bien aimé celle-ci et je voulais voir ce qu'il allait faire avec l'éclair et les vagues. Il y a de quoi faire quelque chose de vraiment incroyable. Pour le coup, j'ai dit donc les vagues s'écrasent contre la falaise et la lumière du phare tourne en éclairant l'obscurité et il m'a fait ça. Honnêtement, très décevant. Là, pour le coup, ça fait vraiment, animation, bidon, je déteste, je le trouve très mauvais. Ensuite, j'ai fait un marché de nuit asiatique avec des lanternes rouges suspendues. Il m'a fait ces images-là que, j'aime bien toutes, mais j'ai préféré animer celle-ci, où je lui demandais donc les lanternes aussi doucement et la vapeur s'élève des plats. Donc on voit bien les lanternes aussi doucement, comme je l'ai demandé, et la vapeur qui s'élève. Donc là, il a fait exactement ce que j'ai demandé, avec en plus les petits personnages qui bougent, donc pour le coup, très propre, vraiment, très bien celle-là. Ensuite, un jardin zen japonais avec un petit pont en bois sur un étang rempli de carpe koi colorés. Là, il m'a fait ces 4 images-là et j'ai préféré animer donc celle-ci. Et ça nous a donné ça, même si je lui ai demandé. Donc j'ai bien mes petites carpe koi là qui bougent, mais si vous regardez un petit peu, il y en a qui se mixent entre elles, qui font des trucs chelous, qui changent de couleur. Pas trop mal, mais c'est loin d'être parfait et ça fait un peu bouilli tout ce qui est autour. Et surtout, je lui ai demandé que des feuilles tombent des arbres et c'est pas du tout ce qu'il fait, il le fait pas. On arrive sur quelques prompts que j'ai fait exprès pour tester la physique du modèle, chose qu'ils avaient présenté comme pas mal du tout. Donc là, un verre, ça c'est un test qui est régulièrement fait aussi sur les IA de générative, pour voir la compréhension qu'elles ont. Donc là, je lui ai demandé un verre, rempli. J'ai pas dit plein, mais rempli quand même. Et du coup, il m'en a fait aucun, complètement plein à ras-bord. J'aurais dû tenter à ras-bord pour voir. Et donc j'ai essayé d'animer celui-ci en lui demandant que en gros, le verre se tourne de la table, se brise et cetera. Et voilà ce qu'il m'a fait. Bon, pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça très bof. Il y a des morceaux, en fait, on dirait qu'il a pas du tout compris que c'est un liquide qu'il y a dedans, puisque, en fait, on voit que là, ça se transforme en espèce de morceau solide qui rebondit sur la table rouge. Donc, pour lui, le vin, c'est une espèce de solide qui a explosé, quoi. Un test très, très, je savais que ça marcherait pas. Et donc, du coup, un pendule de Newton, que je lui ai juste demandé de le créer. Heu il m'a fait des belles images et celle-là est vraiment, complète et parfaite. Bon, après, elles sont toutes un peu incohérentes, sauf celle-ci. Donc du coup, j'ai essayé de l'animer, mais bon, évidemment, il a pas trop compris. Je lui ai demandé, en gros, on en bouge une et on les relâche. Donc là, elles bougent toutes en même temps. Mais il a quand même compris qu'elles étaient tenues par là, il pourrait totalement les faire voler, les machins. C'est pas tout à fait le cas. Donc, c'est prometteur et peut-être qu'avec un prompt, mieux travaillé, il y a moyen de faire quelque chose. Ensuite, je voulais faire le classico, hein, le cuisinier qui va couper sa tomate et voir si la façon de couper la tomate est logique et cohérente et vous allez voir que, eh bah, pas du tout, voilà, ça devient, c'est n'importe quoi, ça les bouts qui restent collés au couteau. On a 35 fois le, bord de la tomate, il la coupe pendant un quart d'heure, enfin, très bizarre. Tout le reste est très bien, hein, pour le coup, mais à ce niveau-là, ça foire. C'est très dommage. Heu, ah oui, du coup, j'ai voulu un glaçon qui tombe dans un verre aussi pour voir un peu, comment il allait m'animer ça. Sur celle-là, elle est plutôt jolie déjà, ou celle-là, elle est jolie. On va en profiter pour l'animer, gratos en plus là. Hem et du coup, il m'a généré ces 4 là et celui-là, on voit bien que le glaçon allait tomber dans le verre, donc il me plaisait bien. Donc j'ai voulu générer. J'en génère 2 autres au passage qu'on aura peut-être pas le temps de voir. Donc il me dit déjà: «You're on a roll». En fait, depuis qu'ils ont sorti Gen 4, à mon avis, il doit y avoir beaucoup de demandes et dès que j'en fais 2 demandes, hein, de génération d'images et de vidéos, il me dit: «Attention, stop-toi». En tout cas en mode unlimited. En mode crédit, il me dit rien. C'est pour ça que j'ai plus que 246 crédits sur les, 2 000 et quelques, que j'ai par mois, 2 450 je crois.
qui me permettent de générer rapidement, mais pas de façon illimitée. Et c'est ce que j'utilisais pour générer toutes les images et les vidéos à la suite là, sans qu'il me bloque. Du coup, je lui ai demandé donc le glaçon tombe dans le soda et des bulles se forment. Que le glaçon tombe, au départ, on voit bien que ça a l'air pas trop mal la gestion de la physique des fluides. Ici là, quand il tombe, mais après, le fait que de générer des bulles qui se forment autour de lui, il m'a fait n'importe quoi. Les bulles sortent du verre, ça se transforme presque en verre de bière, ça a plus trop de sens. Donc j'ai voulu voir ce qu'il faisait sans prompt, sans rien. Donc j'ai animé sans rien. Heu, bon, le glaçon au départ, il flotte un peu, c'est, pas fou, mais par contre, on voit bien que, le tomber dans l'eau et la gestion de l'eau au bord du verre et tout, est bien mieux géré. On a bien notre glaçon ici avec des bulles dessus. Par contre, le glaçon, il diminue, drastiquement de taille, d'un seul coup. C'est un peu dommage, mais sans prompt, il est mieux géré. Donc visiblement, le prompt et ce que je lui ai demandé l'a un peu perdu. Ici, j'ai donc demandé, parce que ça me titille un peu les tomates, de régénérer sans prompt, les tomates pour voir un peu ce qu'il allait faire. Pour le coup, bon, c'est encore pire, hein. C'est absolument n'importe quoi. Le mec, c'est plus un magicien qu'un cuisinier, quoi. Il fait disparaître des tomates, il va faire apparaître 2, il les déplace. C'est un sacré, prestidigitateur. Il est fort, hein. Je sais pas si vous l'avez vu passer derrière, le couteau disparaît, revient, 2 tomates, il y en avait qu'une. C'est assez n'importe quoi. Et donc là, j'ai mes 2 autres vidéos que j'ai voulu retenter là pour les verts, pour voir un peu ce que ça donne, qui sont en train de se générer. Mais en gros, on a fini le tour de ce qu'on peut faire actuellement avec Gen 4 sur Runway. Honnêtement, on parle de révolution, j'ai pas l'impression que ce soit révolutionnaire, j'ai vraiment l'impression que par rapport à ce qui est capable de faire VO2, donc le modèle de génération d'images, de vidéos, pardon, de Google, on n'a pas une si bonne compréhension du monde que ce qu'ils disent. Il y a certaines choses sûrement qu'ils ont travaillé, comme le liquide qui coule sur quelque chose puisqu'ils l'ont mis dans leurs exemples. Le reflet de l'eau sur des objets, le vent dans les cheveux. Donc il y a certaines choses qu'ils ont bossé, mais on a vu, c'est pas, quelque chose d'incroyable, le fait de couper une tomate, hein. C'est quelque chose qui peut te demander régulièrement. J'ai pas demandé un truc de fou et c'est, complètement foiré, quoi. Ce qui ne remet pas en cause la capacité du modèle, qu'on a vu à quand même de belle qualité. Mais pour moi, ils sont, malgré le fait que le modèle soit sorti hier, heu ils sont déjà dépassés par, en tout cas ce que j'ai pu voir de VO2, puisque j'ai pas pu mettre la main sur VO2, et si j'adorerais, ils sont déjà dépassés par VO2 qui pour moi est d'ores et déjà au-dessus, quoi. On va regarder un peu ce qu'il nous a fait là. Donc vous voyez le fluide là qui coule, bah, il coule longtemps et il remplit pas le verre. Donc encore un petit souci, de ce côté-là, et on va savoir pourquoi. Il a cru que c'était un truc chaud, donc il nous met de la fumée, alors que visiblement c'était simplement un soda. Enfin, c'est pas visiblement, on avait demandé un soda, donc c'était un soda. Et ici, qu'est-ce qu'il nous fait? Heu, là, c'était plutôt joli, hein. En slow motion là, pas trop mal avec les trucs, comme s'ils sortaient du verre. Donc plutôt joli. Pas forcément hyper cohérent, mais plutôt joli. Donc voilà, je vais pas m'attarder là-dessus de toute façon. On a vu un petit peu ce que ça donnait. Je vous invite à aller le tester quand même par vous-même, il reste intéressant. Et encore une fois, je trouve que l'outil Runway est, comme on l'a vu, assez pratique. Vous générez vos images, vos vidéos, vous pouvez les étendre, vous pouvez faire plein de choses, vous pouvez les upscale en 4K pour les ressortir. C'est pratique, heu, vous avez une offre illimitée que vous pouvez payer à l'année. Moi, franchement, c'est un outil que j'aime vraiment bien et je trouve que dans le paysage pour, générer et créer des choses, il a clairement sa place. En tout cas, bah, je vous remercie si vous êtes arrivé au bout de cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher, votre petit like, un petit commentaire, ça fait plaisir, c'est toujours pratique pour le référencement. Abonnez-vous bien sûr, évidemment, et sinon on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo et comme d'habitude, restez curieux, explorez, créez et continuez d'avancer. À la prochaine. Ciao.